Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment réaliser un montage vidéo parfait. Ça, on va essayer. Donc voilà, donc c'est un format, je le rappelle, de 10 vidéos qui vous sont proposées. Donc les différents liens des 10 vidéos sont dans la description. Donc c'est 100% gratuit, je vous incite à aller voir. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'aller de A à Z, point par point. Donc je pense que vous allez apprécier. Donc pour l'instant, normalement vous avez vu déjà les deux premières vidéos. Donc les prochaines vont sortir si c'est pas déjà le cas. Allez voir dans la description, ça vous permettra de savoir si elles sont sorties ou pas. Et aujourd'hui, donc on commence tout de suite, mais juste avant, l'intro. Ça va nous permettre vraiment de réaliser notre premier rendu et voir qu'est-ce que ça donne un peu le montage premier. Donc je fais un petit sommaire juste avant que ça commence. Donc on va parler de la timeline, qu'est-ce que c'est, les différents outils séquences, les marqueurs, comment faire une synchro son quand vous utilisez un micro externe, et enfin, votre montage ours. Donc on s'était arrêté là la semaine dernière, ou tout à l'heure, voilà, ça dépend. Donc avec notre fenêtre source qui est ici, notre vidéo est ici, et donc en bas c'est notre timeline. Donc notre timeline, c'est vraiment cette zone qui se trouve juste ici. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux moyens de créer une séquence. Soit vous prenez votre vidéo, vous la glissez sur la petite icône en bas. Donc pas celle-ci, juste celle-ci. Et automatiquement, ça va vous créer votre séquence. Mais là, il y a toute votre vidéo qui va se retrouver dedans. Et ce qui va se passer, c'est que votre timeline, d'accord, votre séquence, va prendre les mêmes caractéristiques que votre vidéo. Donc là, quand on clique ici sur notre vidéo et qu'on va dans les paramètres juste au-dessus, donc je vous rappelle, pour les afficher, zone de prévisualisation, on voit que c'est du 4000 x 2000, ça dure 9 minutes. Et si on regarde notre séquence, voilà, elle fait du 4096 comme notre vidéo. Le problème, c'est que derrière, au niveau du montage, nous on va sortir du Full HD. Donc ça ne nous convient pas. Donc en fait, on va modifier la séquence et ensuite on va importer notre vidéo. Donc pour cela, on enlève d'ici, on supprime notre séquence et on va la créer à la main. Donc pour ça, tout simplement, nouvel élément, séquence. Donc ensuite, je vous recommande d'aller directement dans Digital SLR 1080 et là on va faire du 25 images par seconde. Donc c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vous recommande. Après, si vous y connaissez un peu mieux, allez-y en fonction des caméras. Des fois, il y a déjà des caméras qui sont pré-configurées, donc allez-y, prenez votre séquence. Moi, je préfère celui-là, c'est celui par défaut que tout le monde utilise et ça fonctionne très bien. Donc, ensuite, maintenant, lorsque vous allez déplacer votre vidéo, donc soit à la main, directement depuis votre projet ou depuis votre image source, il va vous mettre un message. Donc, on va essayer. Voilà, donc cet élément ne correspond pas au réglage de la séquence. Donc en fait, il vous propose soit de modifier votre séquence pour qu'elle soit du même format de votre vidéo, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut rester au niveau de notre timeline en Full HD, en 25 images par seconde. Donc on va dire conserver les réglages existants. Et comme ça, automatiquement, notre séquence qui se trouve ici. Donc on peut faire un zoom tout simplement avec la barre d'en bas. Si on la réduit, ça fait un zoom. Et si on la déplace, on se déplace directement. Donc vous pouvez jouer un petit peu avec. Au bout d'un moment, vous allez vous familiariser avec, ce sera beaucoup plus simple. Et donc là, si on regarde notre séquence, donc juste ici, celle-ci est bien en 25 images par seconde et en Full HD. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, je vais agrandir un peu plus la timeline. On va se déplacer dessus pour voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est le raccourci que j'avais modifié, moi, donc c'est Shift+, et vous allez pouvoir l'afficher en grande dans votre fenêtre. Alors c'est un peu comme Photoshop, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une question de calque un peu. Donc si jamais vous mettez une image au-dessus, vous voyez il y a plusieurs pistes. Une ici, une ici, une ici. Si vous mettez quelque chose par-dessus, automatiquement, ce qui va être en dessous va disparaître. En fonction de la taille, bien entendu, des dimensions de votre fichier. Donc si vous voulez rajouter des pistes, donc des photos, des images et tout simplement, vous cliquez sur la piste. Donc en haut, vous avez la vidéo et en dessous l'audio. Donc vous cliquez clic droit, ajouter une piste. Donc si vous vous trouvez en haut
Donc au niveau de la vidéo, ça va vous rajouter automatiquement une piste vidéo. Voilà. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Si vous vous trouvez en bas, ça vous crée une piste audio. Ensuite, si vous en rajoutez un certain nombre, vous faites ajouter des pistes. Et là, vous réglez directement, j'en veux 3 en haut, après la vidéo 6 ou avant la vidéo, à vous de voir. Et ensuite, je veux, je sais pas moi, 5, 6, 7 pistes audio, à vous de voir. Donc vous validez, et elle s'affiche automatiquement en dessous. Ensuite, au niveau des différentes icônes. La première, donc on va commencer par la vidéo, ça va être activé ou désactivé. Donc automatiquement, en fait, elle disparaîtra au niveau de votre rendu. Vous ne la verrez plus. Vous pouvez aussi la bloquer. Donc si jamais en fait il y a une partie sur laquelle vous avez travaillé et que vous ne voulez plus toucher, même par une advertence pour pas que ça se modifie quoi que ce soit, vous mettez le petit cadenas et alors là, je vous montre, impossible de modifier justement la partie vidéo. Donc je retire le cadenas, hop, je peux le déplacer. Pour le son, c'est à peu près la même chose. Donc vous avez le S pour la piste solo. C'est-à-dire si jamais vous avez de la musique sur la piste 2, des bruitages sur la piste 3, si vous cliquez ici, ce sera uniquement la piste 1, donc tout le reste sera muté. Ou sinon vous pouvez faire l'inverse, cliquer sur M et donc ça va muter, mettre en silence la piste en question. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez tout muter et garder la dernière, ou inversement. Donc pareil, vous pouvez la bloquer, et là, elle ne pourra plus être modifiée. Ensuite, au niveau des différents logos, ici, donc là vous voyez que je peux la surligner en bleu. Si lorsque vous allez faire des imports et faire des glisser-déposer, imaginons que je me trouve ici, un petit curseur voilà, que je veux rajouter une image. Si ça c'est sélectionné, donc le V1, donc la piste 1, elle va s'écraser par-dessus mon image. Donc pour cela, si je veux l'éviter, je vais me sélectionner la V2 ou la piste est libre, et automatiquement vous pourrez la voir sans modifier ou altérer votre fichier vidéo. Ensuite en haut à gauche vous avez différents paramètres au niveau du montage. Ça j'y ai pas touché personnellement. Ça c'est le magnétisme. Tout simplement, si vous coupez une vidéo ici, vous la reculez, ici vous la rapprochez, ça se magnétise tout simplement. Et donc voilà, pour la partie timeline. Donc ça, c'est votre timeline, donc voilà les plus petites ici. Ensuite, vous avez différents outils à votre gauche, donc en fonction de là où vous voulez déplacer. Donc fenêtre, outils. Donc vous avez l'outil de sélection classique, donc ça c'est pour faire vos déplacements par-dessus ou en dessous. Ensuite, vous avez celui-ci, donc c'est pour tout modifier à partir de ce fichier. Et donc là, en fait, vous sélectionnez tout le reste. Donc ça permet par exemple de libérer l'espace pour vous placer une image par exemple. Hop, on recule. Le deuxième, alors ça marche uniquement si vous vous placez sur la jonction en fait entre deux vidéos. Là vous allez pouvoir régler à quel moment ça coupe. Simplement le cut, ça vous connaissez, ça permet de choisir les parties qui ne nous intéressent pas. Ensuite on reprend l'outil de sélection avec le raccourci R, on peut sélectionner et supprimer. CTRL Z pour afficher. Si vous avez fait un cut et que vous voulez l'annuler et que vous vous rappelez plus au niveau du CTRL Z ou quoi que ce soit, vous pouvez rejoindre les deux en faisant, vous remettez dessus, clic droit, et là vous faites joindre. Et automatiquement, il disparaît. Hop, hop, et hop. Celui-là apparemment, on ne peut pas. Voilà l'outil plume que je n'utilise pas, alors ça sera utile uniquement si, donc je n'utilise pas pour le moment. L'outil main non plus. Et le texte, on verra ça plus tard. Bon, à présent, on va parler rapidement de l'utilisation des marqueurs. Donc pour ça, c'est très simple. On va quand même commencer par afficher la fenêtre. Donc on va dans Fenêtre, Marque. Et on va la mettre juste en bas ici. Hop, à côté de l'historique. Et voilà. Alors ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait votre séquence, ou votre montage ours, qu'on va voir juste après, vous allez pouvoir placer des marqueurs. Donc pour ça, le raccourci c'est simple, c'est la touche M. Donc vous voyez ma souris qui est ici, mon curseur se trouve à 2 minutes. Quand je vais appuyer une première fois, ça va me placer un marqueur.
donc on peut le voir juste ici. Et dans la fenêtre marque, on peut le voir qu'il est apparu. Si je rappuie une deuxième fois au même endroit, je peux rentrer quelques informations. Donc à ce moment-là, ça peut être utile quand vous faites une incrustation d'image, etc. Et vous voulez vous rappeler des éléments que vous allez mettre, par exemple un fondu, une incrustation d'image ou un effet particulier. Vous pouvez le noter et y revenir plus tard. Par exemple, incrustation image, bêtement. Donc derrière, vous pouvez modifier les différentes couleurs. Vous pouvez vous dire par exemple le vert c'est les images, le rouge c'est les vidéos par exemple. Ensuite, vous pouvez régler la durée. Donc là on peut voir que c'est un marqueur, donc c'est un seul curseur. Mais si je veux jouer sur la durée, alors là j'en ai créé un autre. Donc je remets dessus, je peux double-cliquer. Je choisis qu'il fasse par exemple, je sais pas moi, 3 secondes. On le met sur 3, hop. On va le mettre à la main. 3. Hop, je valide, et voilà. Et donc le marqueur s'est déplacé. Derrière, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez en avoir plusieurs, par exemple, je choisis d'en mettre un autre ici. Je le mets en orange. Test. Je valide. Derrière, vous allez pouvoir tous les supprimer en faisant effacer toutes les marques. Supprimer la marque en question, donc la orange dans ce cas-là, ou vous déplacer. Ou sinon directement l'ajouter depuis la souris. Donc voilà, on va voir plus tard que ça sera utile notamment avec le son. Pour l'instant j'en parle juste rapidement, ça peut être utile, je vous dis, si vous travaillez à plusieurs. En fait la vraie utilité c'est ça. C'est lorsque vous réalisez un projet et que vous travaillez à plusieurs, vous mettez des marques et lorsque vous donnez le projet à l'un de vos amis ou de vos collègues, les marques en fait resteront. Sachant qu'elles s'appliquent uniquement par rapport à la durée de la timeline et non pas à la vidéo. Donc si je déplace la vidéo, le curseur reste au même endroit. Donc des fois c'est un peu compliqué, donc si jamais vous refaites des cuts, vous redéplacez vos vidéos, les marqueurs en fait ne correspondent plus. Donc bien faire attention. Donc maintenant la synchro son. Voilà. Donc là j'ai la piste 1 et la piste 2. Donc celle-ci c'est le son de la vidéo qui est mauvais. Et celle-ci c'est le bon micro. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner les deux. Donc automatiquement ça va sélectionner la vidéo. Clic droit, synchroniser. Donc on va synchroniser la piste par rapport au canal 1. Donc c'est-à-dire là où j'ai le son qui est dégueulasse. On fait OK. Donc là en fait ça va comparer les deux fichiers audio. Et essayer de les placer simultanément en dessous. Voilà. Comme ici. Je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà. Donc là on peut voir en fait que par rapport au flux, donc aux montées et descentes, voilà, ça fait une petite analyse. Et ça me permet en fait de placer mon son directement au bon endroit. Et ensuite il me reste plus qu'à supprimer l'ancien. Donc pour cela en fait vous appuyez sur la touche Alt. Et ça vous permet en fait de sélectionner uniquement l'audio sans enlever la vidéo. Donc Alt, je sélectionne. Et là on peut voir que la vidéo n'est pas sélectionnée. Il suffit de le supprimer. Voilà. Ensuite, juste avant, ce qu'on peut faire par contre c'est cutter les espaces en trop. Donc avec le raccourci C. Hop, on supprime. On va au bout. On glisse, on glisse, on glisse. On enlève ce qui dépasse. Hop. Voilà, donc maintenant on refait comme tout à l'heure, on fait Alt et on supprime la partie du milieu. Et ensuite automatiquement maintenant on va sélectionner les deux, clic droit, fusionner les éléments et ça va nous créer un nouveau fichier, enfin un nouveau lien fusionné cette fois-ci avec le nouveau son. Donc si on valide et on fait OK, si on retourne dans notre projet, on peut voir que voilà on a notre nouveau fichier qui se trouve ici. Donc là, si on supprime cette séquence, on en crée une nouvelle. Ici, et voilà. Et là, on peut voir que notre son, donc là, je vais pas mettre la lecture, mais est beaucoup plus propre. Donc là, voilà, c'est la vidéo issue du premier montage vidéo. Donc voilà rapidement comment faire une synchro son.
Voilà, donc là on va faire un petit, qu'on appelle un montage ours, c'est-à-dire on va récupérer les éléments qui nous intéressent, et ceux qui nous intéressent pas, on va les enlever. Donc dans un premier temps, donc on va créer notre séquence, comme tout à l'heure. Hop, nouvelle séquence. Hop, par défaut, on va l'appeler séquence 2, on s'en fiche. On va se mettre sur la fenêtre source. On va se réutiliser les petits raccourcis d'avant. Avancer, reculer, cette partie-là. On stoppe, on accélère, on recule. Et donc ce qui va être intéressant ici, en fait, ça va être de sélectionner ce qui nous intéresse directement. Donc là, par exemple, ça va être quand Julien recule. Donc on fait I, on avance avec L, on stoppe avec K, on coupe avec O. Donc normalement, en fait, c'est directement accessible avec une seule main. C'est un petit peu l'avantage. Et ensuite, vous appuyez sur la virgule. Et automatiquement, là on l'a pas vu, mais ça va nous le rajouter sur notre timeline. Voilà, juste ici. Ensuite, on peut ravancer la partie d'après, on pose, on refait une entrée I. Donc on peut voir que l'espace gris, hop, il va se décaler. On prend cette partie, il remonte son col, on coupe, on fait le petit raccourci virgule, et ça nous le rajoute. Et en gros, à cette vitesse-là, vous allez pouvoir avancer, reculer, choisir à quel moment ça vous intéresse. Si jamais c'est trop long, ou c'est pas assez précis, vous pouvez régler directement avec la souris, ou sinon vous tapez, par exemple je voulais un 11, je me mets sur un 30, je fais I, et ça me l'incruste, tout simplement. Alors ensuite, derrière, s'il y a des éléments que vous voulez récupérer ou pas, ça je vous conseille en fait donc là ça vous crée une séquence. Et une fois que vous avez choisi tous les éléments importants, donc si vous avez plusieurs choix possibles, je vous conseille quand même de faire ça, c'est de le dupliquer. Donc faites clic droit, dupliquer. Donc le premier, vous le renommez par exemple en sauvegarde, je sais pas, hop, vous faites sauvegarde. Et comme ça, vous modifiez le premier. Donc celui-là, vous l'enlevez, vous dupliquez sur séquence, et voilà, c'est exactement la même chose. Donc derrière, vous pouvez vraiment tout faire, déplacer, etc. Si jamais il y a une merde, vous reprenez le premier, ou vous refaites dupliquer, et vous retravaillez dessus, etc. Donc les petits raccourcis que je vous ai donné tout à l'heure là, IJK, I, input, O, output, et la petite virgule pour l'insérer dans votre timeline, c'est vraiment ce qui va vous faire gagner du temps pour réaliser vos montages. Et ensuite directement, bah voilà, j'ai pris les meilleures parties qui m'intéressent. Hop, cette partie là. Et là on a repris celui du début, donc à la limite on peut le retirer. Alors par contre quand vous faites I, vous voyez là, c'est intéressant, c'est que le curseur, il se trouve pas au bout de ma dernière vidéo. Donc si je fais une insertion, donc si je fais I, il va laisser l'espace vide. Donc pour ça, vous faites CTRL Z. Hop, grâce au magnétisme qu'on a sélectionné tout à l'heure, il se remet tout simplement au bout. Vous remettez dessus, vous faites la petite virgule, et voilà. Et donc là, comme ça évite d'avoir des noirs. Vous avez des écrans noirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image entre les deux. Du style... hop. Voilà. Donc on a fini pour cette troisième partie, donc j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez appris des choses. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, comme la formation. Donc je vous rappelle que toutes les vidéos sont accessibles directement dans la description, avec un petit lien. S'il y a une partie que vous préférez, que ce soit sur la synchro son, etc., pareil, vous rendez dans la description, vous cliquez et ça vous envoie directement au bon endroit de la vidéo. À part ça, bah écoutez, merci à vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ça va être tout noir.